Et salut tout le monde, c'est Other et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et aujourd'hui tout simplement on va jouer mon petit prêtre. Je vais vous montrer la decklist. Je vais sans doute déjà montrer la semaine dernière. On va voir si on change quelques petits trucs ou pas. C'est bon, lui je l'ai mis à jour d'Axramas. J'ai mis un massacre du temple parce que je savais pas quoi mettre. Donc deux cercles de soins, silence, un châtiment sacré parce qu'au début j'en avais deux mais qui est remplacé par massacre du temple. Ça faisait un petit peu trop je trouve. Deux mots de pouvoir bouclier, que ça y est de base. Deux clairs du côté du nord, une attaque mentale. Un mot de l'ombre douleur, j'en ai mis qu'un seul. Deux je trouve ça fait beaucoup. Deux pyromanciens sauvages, deux mots de l'ombre mort. Deux vols d'esprit, deux maîtres l'âme blessée, donc très 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 bonne carte. Une folie de l'ombre, deux prêtresses au chénail, deux novas sacrés, deux crash vase au reb, une flamme sacrée, massacre du temple, Ragna et un contrôle mental. Voilà. Donc petite chose aussi que j'ai mis, c'est l'attaque mentale. Pourquoi? Pour un petit finish, voilà. Parce que c'est pas un très contrôle, c'est pas un prêtre très contrôle étant donné que j'ai pas Sylvanas, j'ai pas ce genre de petites cartes qui changent un petit peu tout, j'ai pas les comment ça s'appelle la carte max ramasse du prêtre, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une 3-4 pour 3 qui donne 3 points de vie à un serviteur quand il meurt. Donc cette carte là je ne l'ai pas. Voilà, tout simplement. Sinon je l'aurais mis. C'est une très très bonne carte. Sinon je pense que tout est bon dans ce deck. J'ai pas mis de silence. Peut-être en mettre un quand même. Une petite chouette. On va peut-être mettre une chouette, ouais. Non, pour le moment, non. On va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Je pense que j'ai rien oublié dans ce petit deck. Non, c'est bon, voilà. Ok, non, c'est bon. Donc, c'est parti, on va tout de suite le tester. On va gagner 2 games. Voilà, après, je vais faire une petite arène que je vais filmer, je pense. Donc, on va jouer en classé. Je suis en 14. J'y ai pas joué beaucoup, je dois avouer. Mais le unlock, il fait tellement de victoires. Faudrait que j'installe un tracker pour savoir si son taux de win rate. Parce que franchement, il est très très bon, ce petit unlock. Et je crois d'ailleurs que dedans, j'ai rajouté il y a pas longtemps Ragnaros, que je n'ai. Sur les 4 games que j'ai fait, je l'ai toujours pas croisé. Et qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? J'ai rajouté un golem arcanique, voilà. Donc vous verrez par vous-même quand je filmerai ce que j'ai enlevé pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va garder? Euh, le maître lame, ça va faire une grosse carte à gérer pour lui. Je pense qu'on va le garder. Si on a un cercle de soins avec, ce serait vraiment top. Allez, cercle de soins. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bof. Contre un contre un Hunt, ce sera bien qu'à la fin, je pense. C'est pour ça, l'attaque mentale, c'est une carte un petit peu late, je trouve, dans ce deck. Pas moyen de le gérer, je pense. Non, il a pas moyen de le gérer, le chasseur. Donc, c'est bon. Sauf s'il met une marque de chasseur plus un petit sanglier. Là, ce sera un petit peu abusé quand même. Bon, enfin, elle est là pour se faire gérer. Au pire, si ça craque une marque du chasseur pour ça, c'est pas grave. Donc, prochain tour, on va tout simplement. Je pense que là, on va juste. Voilà, bah, on va finalement changement de plan. On va pouvoir bouclier cette carte. Voilà, comme ça on gagne un autre crash vase. On est bien là dans la game. Il a toujours pas posé de petites créatures genre fossoyeur ou ce genre de truc. Donc on est pas mal. Et s'il nous met une 1-1, genre la tisseuse, elle se fait manger tout de suite. Ok, donc là il nous sort direct son arc. On va peut-être rajouter un limon dans ce deck du coup. Euh, Là, il n'y a pas de raison de ne pas le poser, ce maître lame. Ah si, 3 points de vie, pardon. Il y a une raison de ne pas le poser. Donc, on va peut-être l'utiliser maintenant, l'attaque mentale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de toute manière, ce sera fait et j'aurais peur de mal l'utiliser plus tard. Donc, c'est un tour vide, alors autant faire l'attaque mentale. Voilà. Je sais même pas si j'avais envie de dire bonjour en fait à un chasseur, mais c'est pas grave. Donc, je pense que ce tour-ci, ça va être Crash Vase. Crash Vase, ça me paraît bien ici, je pense.
On va pas tout de suite mettre nos maîtres lames blessés, son arme fait trop mal. Juste peut-être une erreur. Non, c'est bon, je vais pas taper. C'est sûrement un givrant, je vois pas l'intérêt de mettre un explosif pour lui là. Sauf s'il se dit qu'avec son arme il pourrait finir. Je sais pas. La 4-2, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va sans doute taper avec la 1-1 dedans. Et quand je dis avec, c'est le sanglier avec la 1 dedans. Et peut-être mettre un coup d'arme. Il veut vraiment que je givre ma 1-5. S'il fait ce que je viens de dire, ça veut dire que c'est un givrant son piège. Ok, donc là, encore mieux, ce qu'il va faire, pour lui en tout cas, c'est qu'il va pouvoir gérer maintenant ma 1-5 normalement. Sinon, il n'y a aucun intérêt à placer une marque du chasseur dessus. Mais vraiment aucun. À moins que je veuille mettre les 4 points de dégâts, je trouverais ça un petit peu précipité, c'est pas grave. On va peut-être mettre ici un comme ça là. Ah ouais, mais du coup là, la Nova est tellement bien. Comment on pourrait faire ça d'abord? Le mieux, ce serait de déclencher le piège. Le piège givrant, parce que... Ah ouais, mais je sais pas ce que c'est. On va taper la tête. Ok, donc c'est bon, c'est bien ça, c'est un piège givrant. Là, du coup, on va faire une petite Nova qui nous met plutôt bien dans la game. Voilà. Prochain tour, c'est le tour du crash vase. Ça on le jouera pas tout de suite parce que maintenant ça coûte 3 et c'est un petit peu cher. Voilà, là, le crash vase, là, il est bien. S'il nous met une créature à 2, bah, il y a le cercle de soi qui va venir, tout simplement. À 4, pardon. Il y a le cercle de soi qui va venir, ça je le sens de toute manière, il va venir maintenant. Et s'il sort maintenant, je mets mes 2 mètres lames et je cercle de soin. Donc c'est pas le cas, donc on va rester sur le crash vase, je pense. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu Eushenai et tuer sa créature, je suis pas... Est-ce que je suis fan? Non, ça sera mieux, je pense. S'il enclenche ses araignées, du coup, on va pouvoir derrière mettre le pyromancien sauvage et faire une folie de l'ombre. Enfin, la folie de l'ombre, non, parce que ça tuerait peut-être ça tuerait la créature. Donc en fait, ce serait une mauvaise idée. J'ai peut-être mis ce play sur ce coup. Peut-être que l'Oshinai aurait été plus embêtant, en fait. Je sais pas, on verra au tour d'après. Mais c'est vrai que pour le moment, depuis le début, là, on n'a pas eu beaucoup de sorts. On n'a pas eu beaucoup de sorts. Ok, là, du coup, il nous met son maître chien. Il nous faudrait notre... Non, c'est bon en fait. Il nous donne de quoi folie de l'ombre. C'est nickel. Du coup, on aura l'air pop. Et ça, ce sera vraiment génial. Donc, cette fois-ci, on va prendre ça. On va taper dedans. On a l'air pop. Et ici, je pense qu'on va poser un petit maître lame blessé. Voilà. On n'a pas de quoi le soigner, mais sa main a l'air un petit peu vide. Donc c'est pas mal. Bien joué. Pourquoi bien joué? Il n'y a rien pour ma chef, donc en fait il me disait juste bien joué à moi. Ah non, bizarre lâcher les chiens, ça fait mal quand même. Il se remet bien du coup là dans la partie, mais c'est... Il va pas pouvoir tuer mec à 3 directement. Sauf... Ah si, il va piocher une marque du chasseur. Ça va être un petit peu embêtant ça par contre. Du coup il va pouvoir nous clean quasiment tout sauf une petite araignée. Je sais pas, je sens qu'il a une marque de chasseur là dans sa main. Ok, pas du tout. Donc jusque là ça va bien. Okay, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc ici je pense qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait... Voilà, c'est ça en fait, c'est ça le play. On va faire ça, ça, et on va cercle de soins je pense. D'abord on va tout simplement prendre... Ah non, on va poser notre deuxième lame. Mettre lame, pardon. Voilà, et là on va se remettre bien au niveau de la main. Non, d'abord on attaque. Ne pas oublier. Non, mais c'est misplay les gars. Faut que j'arrête. Hein. Ah là là. Et en plus mon play il était mauvais étant donné que... Donc ouais, c'est pas grave ce que j'ai fait. Là faut aller faire le trade. Et si derrière on a un cercle de soins, on a win la game. Sauf s'il peut encore tout nous clean. Il a 6 cartes en main. Ça l'a vraiment bien remis ce lâcher les chiens en fait.
La charge, elle pourrait tuer la... Ouais, non, c'est pas la charge, donc du coup, ça va très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'ici, on va sacrifier... Non, on va pas sacrifier... On verra, on verra. Pour le moment, il a pas fini son tour. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok, deuxième lâcher les chiens. Ça fait mal un petit peu, par contre. Là, il va nous tuer notre petite... Ah ouais, mais non. J'aurais tué, du coup, la 4-3, du coup. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va tuer la 4, la 4-3. Et il overextend comme un porc. Il faut qu'il fasse gaffe ici parce que le pyromane, le pyromancien, pardon, il fait mal quand même. Ok, il se dit qu'il a un givrant et que ça fera le taf. Il se dit que c'est un givrant et que ça fera le taf. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? D'abord, on va commencer par... euh, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va d'abord soigner ça, voilà. Ok, donc c'est un piège explosif. On va faire ça. Oh mince. Mince, mince, mince. C'était pas très très joli ça à voir. Oh punaise. Merci. Voilà, là on va traiter vraiment tout. Parce que prochain tour, on peut avoir non, on peut pas le finir, mais on a déjà une meilleure main que lui. Elle est plus jolie, notre main. En tout cas, je suis content de dû avoir volé le petit de dégâts. Fusée éclairante, il va chercher... S'il a son arme, ça pourrait faire mal quand même. Chaque fois Ok, il va poser un secret, donc... Qu'est-ce que ça pourrait être, ce secret, justement? Je sais pas ce que ça pourrait être, mais... Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, je pense que je vais poser mon cercle de soins. L'arc corne d'aigle, pardon. Je vais d'abord tester le secret. Parce que si c'est un... Dans tous les cas, en fait, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Ok, ça c'est bon. Du coup, on va poser l'arc. Comme ça, voilà. Je pense que j'ai plutôt envie de faire ça et de commencer à lui mettre des dégâts. Voilà, lui mettre des petites patates, ce serait mieux. Donc, on a Ragna, on a Vol d'Esprit, on a le Massacre du Temple et la Prêtresse au Chenail. On est très bien dans la game. Je vois pas comment il peut nous tuer. Déjà, son sort est annulé tous les tours. Enfin, son pouvoir héroïque est annulé par le nôtre. Ok, donc là, il a perdu. Voilà, bien joué. Voilà. On a win. Ok, donc on a gagné notre première game. Ça, c'est vraiment bien. Donc il marche plutôt bien contre chasseur, apparemment, ce deck. Donc c'est plutôt bien, voilà. Alors, je suis rang 13 et on va continuer à jouer le petit prêtre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit juste après, je vais faire de l'arène et je vais voir si cette arène, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'arène, pourrait faire que le jeu devienne plus intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que si je fais genre du 9-3, ça me remettrait probablement à 200 or. Et à ce moment-là, je pourrais encore refaire une arène, réavoir un paquet, que ça s'enchaîne comme ça et que je puisse enfin jouer vraiment, vraiment bien, quoi. Ici, le mot de l'ombre douleur, est-ce qu'on le veut? Qu'est-ce qu'il a, le paladin? Le paladin, il a la 2-2 qui donne bouclier divin. Il a pas grand-chose on n'a pas besoin du mot de l'ombre, quoi, en gros. Je pense, sauf si j'oublie une carte importante. Qu'est-ce qui est joué en paladin? Oh là là. On va juste... peut-être un paladin d'Esratel, ce sera un petit peu bizarre. Ok, donc... Petit bug, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être mon adversaire qui lag un petit peu. Donc on va lui dire bonjour pareil. Et on a une petite attaque mentale, donc elle va peut-être faire notre tour 2. Voilà, ça c'est aussi ça comble un petit peu les tours. Et le petit tour vide, hop là. On l'échange en tour plutôt intéressant. Ça m'aurait pas servi si le machin qui tue une... Par contre son deck là il est chelou parce que déjà ça c'est un taunt
qui est pas bon du tout. 1-2, c'est des mauvais stats. Le châtiment sacré ici, ça le one-shot. Mais c'est pas le cas, donc du coup on va tranquillement faire une attaque mentale, voilà. Là il vient de se rendre compte, je pense que c'était pas bon de mettre la 1-2, mais il a de la chance, je n'ai pas la carte qu'il fallait. Prochain tour c'est mettre l'âme blessée, cercle de soin, on a une 4-7 sur table, c'est très bien. Pour 3, qu'est-ce qu'il va nous bouclier? Non, ça servirait, enfin c'est parce qu'il a... Ok, golem des moissons. Ici ce qui va lui embêter, c'est vraiment mon maître lame, c'est vraiment résistant. Infirmier... Voilà, on le soigne. Et prochain tour, s'il est toujours vivant, on le mode de pouvoir bouclier. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ici avec ma 4-7? Il pourrait tout simplement égalité, ce serait cher. Il pourrait le mettre à un point d'attaque. Ce serait pas forcément bien joué de sa part. Ok, je comprends pas trop ce choix. Je suis pas d'accord avec lui. Donc on va tout simplement piocher à mort ce tour-ci. Ma 3 le gêne. Il doit mettre ces deux créatures là pour la tuer. Ok, donc là on a une 4-9. Bonne chance pour gérer ça, clairement. L'égalité ici fait peut-être un petit peu mal. Mais derrière on peut se remettre avec le crash vase. Le crash vase qui nous remet bien. Ok, donc là il va chercher ma 3-1 gratos. Mais la Nova lui fait quand même pas du bien. Voilà. Ça lui fait pas du bien. Je pense même qu'ici on va se permettre de crash vase. Le crash vase ici il me paraît bien. Est-ce qu'on contrôle le board? Est-ce qu'on contrôle le board ici? Je pense que mettre le crash vase c'est plus sûr en fait. Mais mettre ça c'est tellement fort, ça le gêne toujours. Et le crash vase au prochain tour il sera aussi bien. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Voilà. Je pouvais pas l'optimiser plus ici la Nova. Je pouvais pas l'optimiser. Alors par contre on va juste couper les émotes parce que c'est un petit peu énervant. Voilà. Justement, il le fait lui de son côté. Donc ici on va tranquillement pouvoir mettre au reb. Ça va un petit peu le gêner. Et on va pas attaquer, ça sert strictement à rien. On va le laisser comme ça, voilà. Ici, un sort qui lui coûte 1 normalement. Il a l'humilité. L'humilité ce serait un petit peu gênant. Double crash vase. Ok, donc si ça on s'y attendait... c'était une erreur ce move. S'il mettait d'abord son fossoyeur et qu'après il mettait son Death Rattle, ça aurait été plus optique, clairement. Je sais pas, après c'était peut-être dans son but ou quelque chose comme ça, je n'en sais strictement rien. Ici le move, qu'est-ce que c'est? Ici on va silence, comme ça. On va... je crois que j'ai fait une bêtise. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui, j'ai fait une bêtise. Et on va éviter de se mettre sous consacre. On va éviter de se mettre sous consacre. Et évidemment, je mets pas du tout mon rep sous consacre. Hein, faut le dire. Ici, consécration, il vient mettre son crash vase dans mon crash vase. Et il achève avec le dé. Parce qu'il va avoir un truc qui a... un râle d'agonie, je pense. Ok, le chevalier noir, il fait mal quand même ici. Il fait mal. Il va pouvoir venir, je pense, me gérer ma 5-2. S'il peut pas, c'est ballot pour lui, franchement. Aucun intérêt d'aller suicider ta 1-2 dans la 5-1. C'est une erreur. Il joue pas très bien en face. Il joue pas très bien. On va tout simplement faire ça. Ça, et ce tour-ci, on va mettre Ragnaros. Voilà. C'est son tour. On a de quoi gérer ces grosses créatures. Et s'il nous sort une autre légendaire, et ben on la contrôle mental, tout simplement. Ici, il est pas bien. Il est vraiment pas bien parce que même si il met Tyrion, c'est pas du tout un problème. Je le gère. Égalité consacre. Ok, ça c'est un petit peu moins bon. Je l'ai incité franchement à faire son égalité consacre. Ça me met mal. C'est vrai que j'y avais pas pensé sur le coup. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire. On va tout simplement mettre notre pyromancien sauvage qui garde quand même un petit contrôle de table. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'on va pas la win cette game. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas, voilà, c'est comme ça. Ok, Tyrion, bon bah on n'a plus qu'à lui dire merci. Voilà, on va lui dire merci. Merci, il nous offre un Tyrion gratos. Mais il est gentil cet homme. Non, c'est bon en fait. Ça va. Enfin non, c'est pas grave. Je pouvais pas faire mieux de toute manière. C'est pas grave, on a un Tyrion endommagé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il va quand même galérer pour la détruire. Donc en face, on a un vrai guerrier paladin contrôle en fait. C'est bon que j'ai dit guerrier paladin contrôle. Ce serait un petit peu bizarre quand même. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire ça. On va le heal. Et on va tout simplement venir le chercher avec un petit comme ça, voilà. Et derrière, on a quand même une jolie arme si jamais il nous tue le Tyrion. Donc c'est un deck un petit peu bizarre quand même ce qui nous sort. Ici, on va mettre des créatures un petit peu solides, voilà. Ça c'est de la créature solide. 6-7. Donc ici, on a la réponse parfaite. On va tout simplement faire ça. Attendez, d'abord on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Plus 3 points de vie à Tyrion. Et là, c'est un Tyrion indestructible. Voilà, une 6-6 et une 6-9. Pour la chercher, il lui faut une deuxième égalité consacre. Si jamais il a l'égalité consacre, on récupère quand même une jolie arme. Il est mal. Il est très mal. Ou alors il pourrait faire égalité pyro, ça reviendrait au même. Mais ce serait... Ok, quel tout. Donc ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a notre deuxième mot de l'ombre mort. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il peut concéder. Et si en plus de ça, il y a une Ocean... Non, il n'y a pas d'Oceanaille. Je pense quand même qu'on va faire ça. Voilà. Hop, hop, hop. Tac. Tac. Et est-ce que ce serait un peu pressé de faire ça? Non, je pense que c'est pas pressé. C'est tout simplement du bon move. Voilà. On a certes une carte, mais encore une fois, je l'ai dit, si tu Tyrion, il se met mal. Donc je pense que cette game-là, on peut la win. Ok, il peut rien faire en fait. Parce que ça change rien à la partie. Et si ça tombe sur moi, j'ai encore plus win. Donc, raison de plus. Allez, c'est pitié que ça tombe sur moi. Si ça tombe sur la 6-9 aussi, ce serait bien. Allez, pas sur la 6-6. Ok, ça tombe sur la 6-6. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici, on va faire quoi? On va... 6, 7, 8. Je pense pas qu'on va aller... on va tout simplement aller chercher... Attends, s'il nous fait un soin plus 6, il est à 7 points de vie et ça change rien. Donc finalement, on va tuer ça de 2. Et voilà. Sur Ragnaros, je le rappelle, il a certes boost ses points de dégâts, mais il faut savoir que ça dit vraiment que ça fait 8 points de dégâts. Hein. Ça dit pas, ah ouais, de temps en temps, quand je suis boosté, je fais 9. Ok, donc ça change pas grand chose pour le moment. On a win la game, je pense. Il peut rien faire. Voilà, donc on a win la game. Voilà. Ok, nickel. On va lui dire bien joué. C'était un beau combat quand même. Voilà, donc c'était bien sympa en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai 170 gold. Voilà, 170. Et je vais tout de suite enchaîner sur ma petite arène. Et je vais vous laisser. Je vais vite fait vous montrer la decklist. La decklist, voilà. Et aussi, je tiens à m'excuser d'un truc. C'est la dernière fois j'ai posté ma vidéo avec un petit décalage de son. J'ai essayé de ne pas refaire la même erreur dans cette vidéo. Et voilà, donc sur ce, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. On va juste vite fait voir ma decklist. Encore une fois, donc voilà, vous pouvez la screen. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc je suis rang 13. J'aimerais bien passer légende cette saison au moins. Je sais que c'est un petit peu beaucoup demandé, mais je pense que j'ai ce qu'il faut. Depuis que j'ai un unlock et ce prêtre là, je me sens capable de pouvoir monter rang légende. Et je vais essayer de faire ce que je peux pour avoir ce rang. Voilà. Et je voudrais surtout avoir le dos de carte. Parce que c'est un dos de carte qui va, je pense... Enfin, qui est bien, voilà. Je le trouve vachement stylé, ce dos de carte. J'aimerais bien l'avoir. Et bientôt, il va y avoir la fin de saison dans... Enfin, il reste encore 15 jours, donc ça va. J'ai le temps, mais fin de saison, j'aimerais quand même pouvoir être légende. Voilà.
Donc sur ce, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner et surtout partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.